بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Contrairement à la législation qui a été donnée à Moïse à l'adresse des Juifs, notre religion, l'islam, dans sa dernière version rapportée par le prophète, notre religion, contrairement aux lois précédentes, notre religion se caractérise par la simplicité, la facilité et le réalisme. Notre religion, parce qu'elle nous vient de Dieu notre Créateur, et qu'il nous connaît, nous, créatures, n'est-ce pas lui qui nous a créés? Il nous connaît. Il sait très bien que nous sommes faibles. Il a donc fait en sorte que sa religion, l'islam, soit simple, à la portée de tous, souple. Elle est simple dans ses principes, dans son dogme, et elle est facile dans la pratique. C'est une religion qui est souple et facile quand on la met en pratique. Et seuls les gens qui ont une personnalité difficile, qui penchent vers la difficulté, seuls eux considèrent que la religion est gênante. Quant à celui qui comprend la sagesse de Dieu et la profondeur et la nature véritable de la religion, il y voit une religion des plus simples qui existent. Allah a dit dans sourate Al-Baqarah, dans sourate An-Nisa, les femmes, Wallahu yuridu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Dieu veut vous alléger vos obligations religieuses, car il vous a créé faible, car l'être humain a été créé faible. Comme Dieu est le créateur et qu'il connaît sa créature, et il nous a dit lui-même qu'il nous a créé faible, il nous a allégé la religion. Il l'a rendue simple, réaliste, applicable en tout temps et en toute époque, et à toute époque. Comme je vous ai dit, contrairement à la religion de Moïse, qui a été adaptée au peuple hébreu, qui était un peuple qui a voulu se mettre dans la difficulté et la gêne. C'est pour ça que Dieu a dit dans le Coran, en parlant du prophète et de sa mission, il est venu alléger le fardeau qui pesait sur les communautés précédentes. C'est-à-dire que là, l'islam est venu alléger les difficultés que l'on trouvait dans le judaïsme. Et Dieu a dit également, وَمَا يُرِيدُ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Dieu n'a pas mis dans votre religion de difficultés, de gêne, de contraintes, car c'est la religion de votre père Abraham. Il n'a pas dit de Moïse ou de Jésus. Il est remonté au père des prophètes Abraham, parce que Abraham, sa religion également, elle se caractérisait par la simplicité et la facilité. Une religion naturelle qui correspond à notre fitra, notre fort intérieur, une religion simple dans sa pratique. C'est pour ça que vous allez trouver en islam quelque chose de merveilleux. Ce sont les exceptions et les dérogations. Vous avez des principes, des règles générales qu'on essaie d'appliquer en temps normal, et en temps de difficulté, quand on est dans la gêne, on a recours à quoi? Aux exceptions ou aux dérogations, aux dispenses. Vous le savez tous, durant le mois du Ramadan, certaines personnes ne peuvent pas jeûner. Soit parce que la femme est enceinte, qu'elle allaite, et donc elle va trouver une difficulté à jeûner, soit ça va mettre en danger sa santé, soit ça va mettre en danger la santé de son fœtus ou de son fils, qu'elle allaite. La personne âgée qui a atteint un âge tellement avancé qu'elle est faible,
impuissante, elle peut rompre son jeûne, ne pas jeûner, et elle verse en compensation une somme d'argent. La personne qui est en voyage, puisque le voyage c'est un moment d'instabilité, où on n'est pas chez soi, on ne maîtrise ni son espace, ni son temps, et que c'est difficile, Allah a dit le voyageur peut rompre son jeûne, la personne malade également, et toute personne qui est dans la difficulté. De même, vous trouvez dans la prière une souplesse, notamment pour nous aujourd'hui, qui sommes en Europe, et en été, les journées sont très longues et les nuits très courtes. Le Isha est à 23h, bientôt 23h30, bientôt minuit. Et dans d'autres pays, c'est encore pire. Et le Fajr est très tôt, 4h20, bientôt 4h, 3h30. Dieu sait que un jour, nous allons être dans la difficulté pour accomplir le Isha à l'heure et le Fajr à l'heure. Alors, il a demandé à son prophète de donner une dérogation. Dans un hadith authentique, rapporté par Muslim, Abdullah ibn Abbas dit, le prophète à Médine, c'est-à-dire il n'était pas en voyage, il était dans sa résidence à Médine, il a rassemblé le Dhuhr et le Asr, le Maghrib et le Isha, donc les deux prières de l'après-midi et les deux de la soirée. Il les a rassemblés alors qu'il n'était ni en voyage, ni en temps de pluie. Il était dans une situation normale où il pouvait prier. On a donc demandé au rapporteur du hadith, Abdullah ibn Abbas, pourquoi donc le prophète a fait ceci alors qu'il pouvait prier normalement. Il a dit afin de ne pas mettre sa communauté dans la gêne, afin que sa communauté un jour ne soit pas dans la difficulté. De là, les savants ont dit, celui qui travaille le lendemain, va à l'école, et que passer une nuit très courte, prier le Isha à l'heure et le Fajr à l'heure, ça va réduire sa nuit, ça va perturber son sommeil à tel point que le lendemain, il peut faire un accident en prenant le volant. Il peut être déconcentré en cours. Il peut s'endormir au travail. Être épuisé, il a le droit de prier le Maghrib juste après le Isha et de dormir, afin de se réveiller en pleine forme et de prier le Fajr à l'heure, et d'aller au travail et d'être en pleine forme. Ça, c'est une dérogation. Le prophète a dit, Dieu apprécie autant que l'on ait recours à ces dérogations, il l'apprécie autant qu'on penche vers la facilité en prenant la dérogation, que nous prenions les règles, c'est-à-dire la prière exactement à l'heure. Il apprécie autant l'un que l'autre, que tu prennes parfois la dérogation et parfois tu t'en tiennes à la règle. Voire même plus que ça. Le prophète a dit, Al-qasda al-qasda tablughu, la modération, afin que vous réussissiez. Ne soyez pas dans la difficulté, ne soyez pas extrémistes, mais soyez modérés. Pensez à votre santé, à votre personne. Et c'est Dieu le premier qui pense à vous. Et c'est peut-être nous parfois qui nous oublions. Dieu a dit dans le Coran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, vous ne devez pas vous jeter vous-même dans la perdition. C'est-à-dire ne vous exposez pas au danger de vous-même. Le prophète a dit هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ, par 3 fois. Les gens rigoristes sont perdus. Ils courent vers leur perte parce qu'ils vont contre leur nature qui est la faiblesse. Et donc, il faut pencher vers la souplesse et la facilité, notamment en ayant recours aux dérogations. Et le prophète a dit, ou un compagnon a dit, en parlant de la philosophie du prophète, de sa méthodologie, il a dit, ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. Le prophète n'a jamais été confronté à 2 solutions, à 2 choix, si ce n'est
sans qu'il n'ait penché vers le choix le plus facile. C'était ça la méthodologie du prophète. Il a un choix difficile, un choix facile, il penchait vers la facilité. Naam. Et le contraire, c'est le contraire de la sunna. C'est d'aller toujours vers ce qui est difficile, de se mettre dans la galère. Et vous savez, le fait de délaisser les dérogations et de penser que Dieu préfère quand on prend la difficulté, vous savez à quoi ça conduit? On l'a dit premièrement au danger. Tu mets ta santé en danger, peut-être ta vie en danger. Deuxièmement, ce qui peut t'arriver aussi, c'est que tu pratiques ta religion à contre-cœur. Tu tombes dans la lassitude. Le prophète a dit lan yamal Allahu la yamallu Allahu hatta tamallu. Allah ne se lassera pas de vous récompenser jusqu'à ce que vous vous lassiez de l'adorer. Tant que tu n'arrives pas à la lassitude, à la pratique à contre-cœur, Allah il va te récompenser. Mais à partir du moment où tu t'es mis dans la galère et que tu finis par prier, par jeûner à contre-cœur, il n'y a plus de plaisir dans l'adoration, eh bien Allah ne te récompense plus autant qu'avant. Donc cette religion, c'est la religion de la souplesse, de la simplicité. C'est une religion naturelle, adaptée à nos situations. Il faut connaître les dérogations et les utiliser en cas de besoin et ne pas se mettre dans la difficulté. Regardez, je vous donne juste une petite anecdote. Il y a une semaine à peu près, j'ai pris le volant. J'étais fatigué, mais j'ai quand même pris le volant, bien que on m'a dit des dizaines de fois, quand tu es fatigué, arrête-toi et dors un peu. J'ai pris le volant et j'ai fait un accident. Maintenant, j'ai compris. Et malheureusement, on est souvent comme ça. C'est qu'on attend les problèmes pour regretter et prendre de nouvelles résolutions. Ça peut être dans la vie courante, mais aussi en matière religieuse. On prend la difficulté, puis après on se rend compte des conséquences néfastes et on revient en arrière. Donc, sachons faire preuve de sagesse et ne pas pousser la barre trop haut. Je vous ai dit, dans la religion, il y a de la facilité, il y a de la souplesse. Prenez ce qu'il y a de bon dans la religion quand vous en avez besoin. Et on a pris l'exemple de rassembler les prières quand on est en été et qu'on a besoin de dormir et d'être en forme le lendemain. Deux annonces. La première, c'est demain, à partir de ce soir, vous avez un séminaire à la mosquée à partir de l'heure du Maghrib jusqu'au dimanche, l'heure du Dhuhr. Donc on a 3 jours à la mosquée. Notre frère Abdelaziz Magrouti, il nous propose un séminaire spirituel. Donc ça commence ce soir à partir de le Maghrib jusqu'au dimanche à l'heure du Dhuhr. Femmes et hommes sont invités à venir participer à ce séminaire. En résumé, c'est quoi l'objectif? C'est de vivre pendant 3 jours une spiritualité que normalement on devrait appliquer au quotidien. Donc le programme c'est quoi? Ce sont quelques prières nocturnes. Le matin entre le Fajr et le lever du soleil, lecture du Coran et dhikr. Le matin après le petit-déj jusqu'au Asr, c'est-à-dire le samedi, de 9h jusqu'à 17h à peu près, notre frère Abdelaziz, dans les salles de classe, va donner des cours, avec des pauses bien entendu, mais des cours théoriques et pratiques pour une bonne spiritualité au quotidien. Ensuite, à partir de l'Asr jusqu'au Maghrib, un côté social, engagement, où les participants au séminaire vont se diviser en plusieurs groupes. Certains vont rendre visite à un malade, d'autres vont aller au cimetière, d'autres vont aller dans la forêt, d'autres vont rendre visite à des voisins, etc. Et ensuite, le dimanche, de 9h jusqu'au Dhuhr, il y a encore des cours. Donc vous êtes tous invités à participer à ce séminaire. Il y aura une participation financière puisqu'il y a un repas d'organiser. Tous les détails sont sur le site. Vous pouvez y aller et vous présenter ce soir pour vous inscrire. Ceux qui ne veulent pas passer la nuit à la mosquée, ils peuvent passer la nuit chez eux. Certains ne pourront pas.
le fait de dormir à la mosquée n'est pas obligatoire, mais c'est préférable pour rester ensemble durant ces 3 jours. Deuxième chose, donc demain soir, il y a une veillée spirituelle ouverte à tous cette fois-ci. C'est en dehors du séminaire. Entre le Maghrib et le Isha, demain samedi, il y aura un cours sur la fraternité au temps des compagnons. Et juste après la Isha, quelques prières nocturnes. Une dame nous a demandé de faire des invocations pour elle. Elle a des problèmes de santé et en même temps elle a fait une sadaqa. Vous allez trouver des gâteaux et des dattes à la sortie. On fera des du'as pour elle et pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك أن تتقبل صدقة هذه المرأة اللهم اجعلها من الصالحات اللهم اشف مرضها اللهم احفظ لها صحتها اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد أولادنا اللهم أصلح أنفسنا أصلح لنا أزواجنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة